Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés ce mois-ci sont le Mermaid Tarot et le Tarot Made Easy. Alors c'est dans cet ordre-là d'ailleurs. Tarot Made Easy c'est ça et le Mermaid Tarot c'est le plus petit. Et les deux autres, l'oracle, le petit oracle de la mission de vie et le Tatou Tarot pour l'énergie générale. Allez, c'est parti. C'est l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre, une énergie très, très studieuse, très laborieuse. Alors laborieuse dans le sens c'est pas laborieux dans le sens sortez les rames, hein. Peut-être, bon je vous le souhaite pas, peut-être on va regarder. C'est laborieux dans le sens labeur, travail. C'est très besogneux l'ermite. Donc il y a vraisemblablement un besoin en octobre de prendre son temps, c'est pas une énergie rapide du tout, de prendre son temps, de bien faire la lumière sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, sur un chemin que vous avez parcouru. L'ermite, c'est celui qui se penche justement sur le chemin qu'il vient de faire pour en tirer de l'expérience, pour en tirer des leçons, pour comprendre ce qui s'est passé, voilà, il ne se précipite pas, il analyse le chemin qu'il a déjà parcouru pour pouvoir savoir où il en est mieux au présent et pouvoir mieux repartir après. Donc j'ai vraiment cette impression là de bilan. L'ermite c'est également une carte d'indépendance, de retrait, on n'est pas tellement tourné vers l'extérieur, on n'a pas vraiment envie d'avoir énormément de contacts. Alors on va voir si c'est aussi un repli sur soi, une intériorité. Bon, allez, on va regarder ça. Vous avez le 2 de denier, le 7 de coupe, le 6 de bâton et le pape. Le 5 de bâton, le 9 de coupe, le 4 de bâton et le 7 d'épée. J'étais en train de regarder, oui c'est ça, hein, 6 de bâton, 5 de bâton, 4 de bâton. Le magicien et l'empereur, le jugement et le diable. Ah dis donc, dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, ça dépote là. Le roi de coupe pour finir et le 3 de bâton. Et ben voilà, nous avons la descente là. 6, 5, 4, 3. Ok. Alors, bon, je vais commencer à remonter les cartes parce que si je le fais pas maintenant, je vais être partie dans mon truc et je vais carrément zapper. C'est comme si c'était fait. Voilà. Alors, donc pas mal de bâtons quand même, de l'action. Des deniers, vous en avez qu'un. Oui. Des coupes, une coupe, deux coupes, trois coupes, épée, une seule, et des arcanes majeures, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. C'est quand même pas mal, c'est surtout, moi ce que je vois, c'est deux doublés là, deux duos. Magicien, empereur et jugement, diable, il y a quand même des énergies assez impactantes dans ce que l'univers vous invite à observer. Là, il y a vraiment cet ermite, il n'est pas là pour des prunes, hein. Quand je vous disais analyser ce que vous avez déjà vécu, faire la lumière sur une situation, prendre son temps, travailler, observer les détails, comprendre. Il y a beaucoup de sagesse et beaucoup d'analyse. La sagesse, on la retrouve dans la force avec le pape, donc vraiment on vous conseille la lenteur, l'analyse, et puis c'est pas pour des prunes qu'on vous demande de faire la lumière, parce que là, vraisemblablement, l'univers, les tarots insistent sur le fait que vous avez besoin de comprendre quelque chose pour vous lancer dans quelque chose. Et pour vous lancer dans quelque chose, vous avez besoin de vous libérer d'autre chose. Alors, est-ce que c'est une situation ou est-ce que c'est à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui coince? Mais cette mise en lumière,
vous en avez vraiment besoin parce que là, il y a quelque chose d'important pour vous qui peut vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais qui demande aussi qui demande de l'engagement. C'est pas un petit truc. Et pour aller de l'avant, vous avez quand même besoin de vous libérer de quelque chose là. J'y reviendrai avec le diable. Bon, vous entrez dans le mois, on va commencer par le commencement. Vous démarrez le mois avec le 2 de denier et le 7 de coupe. Alors, les deux sont très parlants. Avec le 2 de denier, on jongle dans un entre-deux. Et avec un entre-deux ou entre plus. Et le 7 de coupe, on a du choix. Donc là, vous entrez dans le mois, vous avez des options. Alors, dans quoi vous avez des options? Ça, vous le savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, vous êtes en train de gérer quelque chose dans le matériel, dans le professionnel, dans les affaires, dans l'argent, et vous avez différentes possibilités. Vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps. Le 2 de denier, c'est celui qui jongle dans la matière aussi, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et il y a plein de choses à faire. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, de chercher en vous quelles sont les différentes options qui vous plaisent. Avec le 7 de coupe, on est dans le plaisir, on est dans le cœur, on est dans la coupe, d'observer qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce qui m'anime, vers quoi je vais me diriger demain, parce que vraiment ça m'anime. Quelles sont les choses aussi que j'ai faites jusqu'à présent, qui sont peut-être encore dans mon environnement, est-ce que ça me plaît toujours? Et puis quelles sont les autres options vers lesquelles je voudrais me diriger? Donc là, j'ai vraiment toute cette palette de possibilités, autant jongler dans la matière, autant jongler intérieurement entre les différentes facettes de vous, les choses qui vous plaisent plus, qui vous plaisent moins, qui vous plaisent en théorie, mais vous ne les avez pas encore essayées, donc vous ne savez pas vraiment dans la matière si effectivement ça va coller ou pas. Là, j'ai vraiment cet entre-deux. J'ai l'impression aussi qu'il y a le fait de jongler avec différentes émotions. Là, j'ai ces eaux agitées au pied du jongleur. Ces eaux agitées avec des bateaux, des remous, des nuages noirs, et puis en même temps un grand ciel bleu. Ça s'éclaircit vraiment. Vous prenez de la hauteur, j'ai l'impression que vous prenez les choses au jour le jour, en fait, pour composer au mieux avec tout ce que vous avez à faire, et puis tout ce que ça vous amène à ressentir aussi. Parce qu'il est bien possible que ça vous amène dans des hauts, dans des bas. J'ai pas de notion de choses qui soient vraiment douloureuses. Difficiles, douloureuses. Bon, maintenant, il y a quand même des choses qui tirent. Là, j'ai du tiraillement avec le 5 de bâton. Ça bataille. Est-ce que c'est entre vous parce que vous êtes vous dansez d'un pied sur l'autre, vous savez pas exactement vers quoi vous tournez, j'y vais pas. Bon, il y a du pour et il y a du contre intérieurement. Est-ce que c'est avec l'extérieur, vous avez du mal à vous mettre d'accord, ça manque un peu de cohésion, on n'arrive pas, on voudrait faire des choses ensemble. Là, j'ai vraiment quand même une notion d'avancer ensemble, de prendre un engagement, mais pas tout seul. Ouais, c'est pas que vous, hein. Vous avez envie d'aller de l'avant. Alors c'est pour vous, certes, mais c'est pour travailler avec d'autres personnes, c'est pour être heureux avec d'autres personnes, c'est pour partager des projets avec d'autres personnes, au pluriel ou au singulier, hein. Ça peut être faire une rencontre ou être déjà en couple et puis avoir envie de mener quelque chose à bien avec votre partenaire. Mais là, j'ai la sensation que vous êtes dans l'examen d'une situation pour vérifier que ça vous plaît vraiment, mais il y a cet examen aussi de comment je m'y prends et de prendre les choses au jour le jour, de faire de mon mieux, parce qu'avec l'extérieur, c'est pas tous les jours raccord non plus. Donc j'ai du tiraillement avec le 5 de bâton, j'ai un 4 de bâton qui m'indique que vous êtes en train de... Là, vous voulez vraiment vous engager, vous voulez de la joie, vous voulez de la célébration, vous voulez du long terme. C'est pas pour des prunes, hein, ce que vous êtes en train de mettre en place. Et j'ai un 7 d'épée là qui peut m'indiquer que vous faites de votre mieux là, de votre côté, vous faites un peu les choses dans votre coin, parce que
Vous voulez pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues, vous avez peur qu'on vous mette des bâtons dans les roues, vous êtes prudent parce qu'effectivement, avec l'entourage, il pourrait y avoir la possibilité, encore une fois, je sens pas vraiment de blessure, je sens pas de trucs malfaisants, mais bon, le 7 d'épée, on est prudent avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée peut parler de ruse et de malhonnêteté. Donc ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Vous êtes en train de chercher là de la stabilité, du contentement, à bâtir quelque chose de très serein, de très joyeux avec votre environnement. Vous le faites quand même, vous préparez les choses dans votre coin. Et vous faites attention parce que peut-être que chat échaudé, crâne eau froide, et peut-être que effectivement dans l'entourage, il y a certaines personnes, est-ce que vraiment on vous cherche des poux dans la tête, on vous veut du mal, on veut vous tromper, pas nécessairement, mais vous sentez que, bon, faut faire attention. Là, on fait vraiment... bon, je ne le prends pas dans l'ordre, je vais continuer là-dessus, ce que l'univers vous invite à continuer ce mois-ci, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. On vous invite à continuer à faire attention, en fait, à vos interactions. Le 7 d'épée, les épées, ce sont les pensées, la communication, les échanges, les paroles. Alors c'est à la fois ce qu'on se dit à soi-même, c'est tout ce qui est dans notre tête, les pensées qu'on a tout seul, les petites phrases qu'on se dit dans notre dialogue intérieur. C'est également l'interaction avec l'entourage. Là, on a ces sirènes qui sont en train d'observer ces épées. J'ai l'impression que vous êtes prudent. Donc je vous disais, vous êtes en train de préparer un engagement. Vous construisez quelque chose, vous voulez que ça se passe bien. Donc vous êtes prudent avec vos échanges avec l'extérieur. Vous préparez les choses dans votre coin, vous ne dites pas tout. Je retrouve ce côté intériorité de l'ermite. L'ermite, il avertit pas la terre entière des découvertes qu'il est en train de faire. Il fait les choses dans son coin. Il cherche pas nécessairement à être très entouré. Bon. Alors là, c'est pas que vous souhaitiez vraiment vous retirer, puisque vous avez cette envie là de partage, de construction, d'engagement, de joie, de festivité. Bon, vous voulez être entouré, bien entouré. Mais vous êtes prudent, vous êtes dans ce retrait stratégique. Il y a comme une forme de repli stratégique pour observer vos relations. Quelles sont les bonnes relations aussi? C'est peut-être ça, ce choix. Quelles sont les bonnes relations avec lesquelles vraiment c'est posé, c'est stable, c'est serein, on partage, c'est joyeux, on se reconnaît, et puis on a envie d'aller ensemble dans la même direction, on a envie de bâtir des choses solides ensemble. Avec qui ces désirs-là sont vraiment partagés, c'est honnêtement partagé et puis c'est faisable, avec qui ça l'est moins, avec qui ça bataille. Donc là, il y a aussi attention à ce que je dis, attention à ce que j'échange avec l'entourage, parce qu'il y a peut-être eu des moments un peu compliqués avec certaines personnes, mais ça a été un mal pour un bien, parce que ça vous a fait, là je sens que ça vous a fait ouvrir les yeux aussi sur quels étaient, ça vous aide à comprendre des échanges un peu compliqués que vous avez pu avoir avec l'entourage, voire des éloignements, des froids avec certaines personnes. Là vous avez besoin de faire la lumière, est-ce qu'effectivement c'était un froid, mais pour mieux se retrouver, parce qu'effectivement on va dans la même direction, on voit les choses de la même façon, on a des envies communes de bâtir, de construire, ça va dans le bon sens, ou est-ce que ça a été riche d'enseignements, et là je suis en train vraiment d'en mesurer la portée de ces enseignements, parce que non, c'est pas une personne, c'est pas des personnes avec qui je peux bâtir, construire, il faut que je me tourne vers d'autres. Donc là, il y a de la prudence aussi, peut-être avec les nouvelles personnes que vous rencontrez, avec lesquelles vous pouvez aller plus loin, avec qui ça semble prometteur. Vous faites attention. Vous faites attention. À la fois, vous partagez, vous construisez, c'est important pour vous, vous êtes dans la relation à l'autre. Continuez ça. Maintenant, vous êtes également dans cette prudence de trouver le bon équilibre. Pour pas aller trop loin
trop loin dans la parole. Je dis, ok, on va s'engager alors que j'ai pas encore bien fait la lumière, je suis pas encore sûr de la personne, de l'engagement, des modalités, etc. Moi-même, je vais peut-être pas avertir trop mon environnement de mon désir de m'engager dans quelque chose alors que je me sens pas encore prête à y aller complètement. Bon, continuez cette prudence, continuez à vouloir bâtir et continuez cette prudence, ok? Ce que l'univers vous invite, la force, pardon, qui va vous soutenir, le 6 de bâton et le pape. Là, vous avez vraiment un entourage bienveillant, prêt à vous soutenir, qui reconnaît vos efforts. Le 6 de bâton, c'est symboliquement, c'est le guerrier qui est parti défendre le village et qui revient au village et qui est soutenu par les villageois qui sont reconnaissants, qui reconnaissent la valeur du guerrier, tous les efforts qu'il a fait, et qui ont envie de le suivre. C'est les lauriers de la gloire, c'est une victoire remportée, c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur ses acquis, c'est le fait de se mettre en avant, et de se mettre en avant, d'oser se mettre en avant devant les autres, en sachant aussi qu'on a de la reconnaissance. Le pape, c'est une énergie bienveillante qui sait aussi reconnaître la valeur de l'autre, reconnaître sa propre valeur. Là, j'ai quelque chose de très équilibré entre l'action et le spirituel, entre la mise en œuvre et puis l'apprentissage. Ici, on a, je ne sais pas si je vous les ai montrés de près, on a cette sirène avec tous ces bouquins qui est en train de travailler. Donc on a cette sagesse, cette érudition, ce côté savoir à travers des livres. Et puis là, l'expérience pratique. Donc on vous demande de faire la lumière aussi sur l'équilibre de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, tout ce que vous avez acquis comme connaissances théoriques, tout ce que vous avez acquis comme connaissances, comme compétences pratiques. On vous demande aussi, on vous dit en force, dès que tu en as besoin, n'hésite pas à te tourner vers des personnes sages, bienveillantes. Le pape peut symboliser un médecin, un thérapeute, un coach, un homme d'église. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, mais quelqu'un qui va vraiment avoir ce côté guide spirituel, bienveillant. Moi, le pape, je le vois toujours comme un grand-père bienfaisant qui vous tape sur l'épaule en vous disant « mais t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Peu importe comment ça se passe, mais de toute façon, tout va bien se passer. Donc soyez dans cet optimisme aussi, dans cette bienveillance vis-à-vis de vous-même. S'il y a des choses qui sont un peu compliquées, où vous ne savez pas trop comment gérer, ça attire un peu intérieurement, il y a du pour, il y a du contre, vous n'osez pas trop vous lancer. Croyez en vous. Appuyez-vous sur ce que vous avez sur le chemin, que vous avez déjà parcouru. Prenez ce temps d'observer aussi, de faire le bilan. Le 6 de bâton, c'est le retour de la bataille. Donc prenez ce temps de faire le bilan de tout ce que vous avez remporté comme bataille symboliquement. Et ça va vous aider à vous appuyer là-dessus pour vous lancer dans de la nouveauté. Parce que là, je sens qu'il y a aussi une forme de crise de confiance. C'est cette colonne qui m'en parle, ce que l'univers vous invite à lâcher. Le magicien et l'empereur. Alors le magicien et l'empereur, c'est deux énergies qui sont quand même, quand elles sont bien aspectées, qui sont pleines de confiance, qui se laissent pas arrêter par des difficultés, par des tiraillements, par un manque de cohésion, le fait qu'on se mette pas bien d'accord, le fait qu'on ait des discussions un peu houleuses. Ça les arrête pas. Là, j'ai vraiment une forme d'autorité avec l'empereur quand il est bien aspecté. C'est posé, c'est carré, c'est solide. Lui, il a remporté plein de batailles. Lui, il sait ce que c'est que de s'appuyer sur l'existant, sur toutes les batailles qu'il a remportées, parce que ça lui a donné vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup de force, beaucoup d'assises, beaucoup de confiance en lui, pour pouvoir se lancer dans des nouvelles aventures. Le magicien, c'est ça. Le magicien, c'est je sais que j'ai toutes les ressources nécessaires en moi, j'ai toutes les ressources sur la table pour me lancer dans une nouvelle aventure. Sauf que là, vous les avez dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Alors, pour moi, l'univers n'est pas en train de vous dire ne te lance pas, mais j'ai l'impression que c'est plus le fait de les avoir mal aspectés, c'est-à-dire je n'ose pas, vous avez du mal à vous lancer. Il y a une part de vous qui est
l'empereur dans son côté pas bien aspecté, ça va être le côté très conservateur, ou au contraire, ça vous retient de vous lancer dans de la nouveauté. Pour l'instant, et je retrouve cette même énergie. Regardez là, le diable, cette sirène qui est enfermée dans une cage, et puis le jugement où au contraire on sort de la cage, on sort de tombe, c'est les morts qui sortent de tombe. Et là il y a vraiment la résurrection, la libération, le renouveau. Donc j'ai exactement les mêmes énergies de quelque chose ici qui est empêché. On est vraiment dans quelque chose là qui retient, qui contient, qui enferme, qui empêche. Et au-dessus, j'ai deux énergies de renouvellement, de nouveauté, d'aller de l'avant. Donc pour moi, vous vous retenez. Alors, vous vous retenez, ou c'est peut-être aussi l'extérieur, une autorité extérieure qui vous empêche quelque part de vous lancer. Mais il faut être honnête, l'ermite vous invite à bien examiner les choses, le pape vous invite à avoir cette sagesse aussi. Il y a peut-être une autorité extérieure qui vous empêche effectivement de vous lancer comme vous aimeriez. Maintenant, on n'est pas non plus on vit pas dans une dictature où on vous met un couteau sous la gorge en vous disant t'as pas le droit de te lancer sinon tu meurs. On n'en est pas là. Dans l'absolu, là je me fais l'avocat du diable, on a tous le choix, on a toujours le choix. Donc si effectivement il y a une autorité extérieure où vous avez l'impression qu'elle vous empêche de vous lancer, reprenez aussi votre part et faites la lumière sur le fait qu'il y a une part de vous qui accepte ça, parce que vous avez l'impression que quoi, vous n'avez pas assez de niaque, pas assez de valeur, vous n'avez pas ce qu'il faut. En fait, vous la croyez, cette autorité. Quand elle vous dit non, tu peux pas, vous lui accordez du crédit. Vous vous dites, bah ouais, ok, elle a raison, c'est vrai, je peux pas. Si je me lance, ça va être la catastrophe pour moi, ça va être que des problèmes, ça va pas le faire. Et d'où ça sort, ça? Juste d'un manque de confiance. Donc là, l'univers vous dit, mais lâche ce manque de confiance. Lâche ce manque de confiance pour pouvoir vraiment te libérer. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Peut-être d'une part de vous qui est trop conservatrice, avec l'empereur, peut-être de vous libérer de la dépendance. Avec le diable, on a une dépendance. Un jeu de domination. Vous avez l'impression d'être enfermé, d'être empêché, d'être tenu sous le joug d'une autorité extérieure. Mais le diable, il ne nous kidnappe jamais. C'est nous-mêmes qui allons nous mettre dans les griffes du diable. Alors, prenez comme ça résonne pour vous, ça peut être simplement entre vous et vous, d'accord ? D'avoir une part de vous qui s'accroche à l'existant, qui s'accroche à l'ancien, et vous êtes dans cet entre-deux, là, à composer avec ce que vous avez déjà, et puis ce vers quoi vous voulez aller, sauf que en challenge, 5 de bâton et 9 de coupe, c'est pas évident parce que vous ne savez pas exactement. Le 9 de coupe, c'est cette pleine indépendance émotionnelle. On fait les choses par soi-même, pour soi-même, c'est la réalisation des vœux, c'est le fait de se sentir pleinement épanoui. Et c'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous d'atteindre cette pleine réalisation. Alors, est-ce que ça vient que de vous? Parce que intérieurement, vous vous empêchez un peu. Intérieurement, il y a peut-être une petite pointe j'allais dire d'auto-sabotage. S'il y en a une petite pointe, j'ai quand même la sensation que vous en sortez. J'ai des énergies aussi qui m'en parlent là, en fin de mois. Vous en sortez. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un mix entre l'intérieur et l'extérieur. C'est comme s'il y avait quelque chose dans la situation extérieure qui vient vous gratter la corde sensible non, c'est pas possible de faire autrement, c'est pas possible de se lancer dans une nouvelle aventure. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour y aller? Est-ce que j'ai suffisamment de confiance? Est-ce que j'ai suffisamment de valeur intérieure, de valeur en termes de compétences, d'expérience, de valeur matérielle, de ressources financières pour y aller? Bon. Ne vous laissez pas abattre par ces tiraillements. Là, j'ai quand même la sensation qu'il y a aussi quelque chose qui est fait exprès.
C'est fait exprès pour vous obliger à sortir de là. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. J'ai vraiment cette sensation de la chenille qui se transforme en papillon. Et pour se transformer en papillon, il y a ce passage obligé et pas vraiment agréable où le papillon doit mobiliser toutes ses forces pour arriver à craquer le cocon, la chrysalide, pour arriver à sortir de ce cocon. Et ça lui demande beaucoup d'efforts. Et là, je sens que c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Mobilise tes forces pour sortir de cette cage, pour sortir de cet enfermement, pour opérer du renouveau, pour suivre ce qui t'appelle. Le jugement, c'est un coup de clairon dans les oreilles. Le jugement, ça peut être une relation karmique, une relation forte. Alors, je le dis toujours quand j'en parle. Relation karmique, c'est pas nécessairement des relations qui sont faites pour finir sur le mode ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Des fois, ça se passe comme ça, tant mieux. Mais c'est pas toujours le cas. Une relation karmique, c'est surtout fait avant tout pour comprendre des choses, pour se libérer, pour boucler des cycles, pour apprendre des leçons, pour faire la lumière sur des choses, pour guérir des blessures. Donc ça peut être une relation forte, une relation karmique. Et là, justement, avec le diable, une relation karmique, on ne peut pas passer à côté. Hein. C'est une relation très magnétique, très forte. Donc on a le côté très passionné aussi du diable. Pour ceux qui se retrouvent là-dedans, là, c'est attention. Alors, c'est vraiment pour ceux qui sont effectivement dans une relation probablement karmique. Si c'est pas karmique, de toute façon, c'est une relation très forte qui vous appelle très fortement, où il y a beaucoup, beaucoup de passion. Là, pour le coup, on vous dit attention. Attention aussi à pas te lancer trop vite dans l'action. Là, pour le coup, c'est l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que vous avez besoin, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment de l'engagement. Vous voulez construire du solide, du durable. Or, je le répète, une relation karmique, forte comme ça, c'est pas nécessairement fait pour être en mode mariage. C'est surtout fait pour guérir, pour comprendre les choses, pour sortir des fois. Ce qui est intense dans ce type de relation, c'est que parfois ça fait longtemps, des vies et des vies et des vies, qu'on traîne justement une relation de dépendance, d'emprise. Alors quand on retrouve la personne dans cette vie-là, forcément, le magnétisme est là. Et on a l'impression que c'est de l'amour. Et comme on veut s'engager, on a l'impression que c'est bon. Tout s'agence correctement, c'est la bonne personne, je ressens des trucs forts, c'est forcément de l'amour et on va s'engager ensemble. Et ça n'est pas nécessairement de l'amour ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, ça peut être de la passion, ça peut être de l'attirance, ça peut être une alchimie très forte parce qu'effectivement, il y a des mémoires de dépendance, d'emprise, de choses qui ont été vécues très fortes et le destin, l'univers veut pas que vous passiez à côté, donc évidemment que c'est fort. Mais c'est pas nécessairement de l'amour et ça veut pas nécessairement dire que le terrain est propice, sain à construire quelque chose. Donc attention à ça, pour ceux qui se retrouvent dans ce schéma-là, attention à bien faire la lumière avant de se lancer trop vite. Là, il y a le côté je sais, j'ai tout compris, j'y vais, c'est comme ça, et voilà. Attention à ça parce que, voilà, vous le savez, vous le sentez, puisque vous avez déjà ce 7 d'épée qui me dit que vous êtes prudent quand même. Vous êtes prudent, et si ça implique de lâcher aussi, de lâcher quelque chose, de lâcher... pour certains, ça peut impliquer, il y a un sacré challenge, hein, pour certains, ça peut impliquer de lâcher un engagement pour aller vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Une nouvelle relation, un nouveau boulot, bon. Donc, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. Ok ? Il faut vraiment, en force, s'assurer que vous avez, vous, toute la confiance, tout l'alignement intérieur nécessaire pour être vraiment bien aligné avec qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez pour aller de l'avant. Vous êtes assuré aussi que le terrain, la personne, les personnes vers quoi vous allez
tout ça c'est sain, vous avez besoin de prendre ce temps. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Est-ce que c'est que en vous? Est-ce que c'est avec l'entourage? Si vous vous lancez trop vite, soit ça va vous poser problème avec ce que vous avez besoin de lâcher pour aller vers cette nouveauté, soit ça va vous poser problème en allant dans cette nouveauté parce que le terrain, ça ne sera pas bien préparé. Donc à vous de voir, encore une fois c'est un tirage général, d'accord? Donc je n'ai pas toutes les précisions dans la matière. Mais j'espère que tous ces éléments-là sont suffisamment éclairants pour vous, pour vous aider à sentir quelle est la bonne voie. En force avec ce pape, ça me dit aussi que ne vous en faites pas, vous êtes guidé, vous êtes inspiré, d'accord? Donc appuyez-vous aussi sur votre intuition, sur vos ressentis, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de ça. Bon, je crois que j'ai fait le tour pour ça. Donc dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, vraiment opérer du renouveau, opérer le jugement, c'est de la renaissance, c'est de la résurrection, c'est écouter l'appel. Écoutez l'appel aussi de... vous savez mieux que moi ce que c'est, hein, cet appel. Mais il y a quelque chose qui vous appelle fort. Ne vous laissez pas enfermer là-dedans. Ne vous laissez pas non plus... à la fois, ne résistez pas à l'appel. Et puis, prenez ce temps de discernement, de sentir si c'est un appel de quelque chose qui a déjà été enfermant et il s'agit... ça se représente pas parce que c'est la bonne voie ou la bonne personne, ça se représente pour attirer votre attention sur le fait que c'est un schéma qui est en train de se répéter. Vous êtes encore appelé dans une situation où vous allez vivre de la domination, de l'obsession, de la dépendance, quelque chose de toxique, quelque chose de malsain, et c'est pas la première fois que ça se produit. Et là, l'univers vous dit, écoute bien l'appel, ça ne veut pas nécessairement dire que cette fois c'est la bonne et que tu es au bon endroit avec la bonne personne, ça veut dire que c'est le bon endroit et la bonne personne pour que tu puisses observer que c'est la énième fois que tu te retrouves dans une situation qui n'est pas saine et c'est une occasion qui t'est donnée de pouvoir t'en libérer. Parce qu'une fois que tu auras compris et que tu auras fait ce qu'il fallait pour te détacher, pour sortir de cette emprise, pour guérir ce qui a besoin de l'être, tu vas retrouver pleinement qui tu es, et là tu auras le champ vraiment libre pour te faire plaisir, pour aller de l'avant. Et je sens que vous en êtes, hein, pour ceux qui se sentent concernés par ça, vous en êtes, mais alors à un cheveu, hein. Vraiment à un cheveu. Ne craignez pas de vous faire aider, d'accord? Vous avez deux personnages très sages là, Hermite et Hiérophante. Ne craignez pas de faire appel à un coach, un thérapeute, quelqu'un d'avisé qui saura vous aider à faire la lumière, à mieux comprendre, parce que j'ai le sentiment vraiment que vous en êtes pas loin, hein, de boucler un cycle là. Ça, c'est le résultat qui me fait dire ça. Résultat de votre mois, roi de coupe et 3 de bâton. Là, j'ai beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup d'assises émotionnelles aussi, ce roi de coupe. Qu'est-ce que j'ai dit? Roi de bâton, non? Non, je sais plus. Roi de coupe et 3 de bâton, je sais plus. Je vous les montre de près. Le roi de coupe, il est vraiment très stable avec ce qu'il sent, ce qu'il ressent. Il se laisse absolument pas déstabiliser par ses émotions. Donc tout le côté tiraillement, je me sens enfermé, je suis prudent, je danse d'un pied sur l'autre. J'ai plus du tout la sensation que vous êtes là-dedans en fin de mois. Pour moi, vous avez justement compris, éclairé, réajusté ce qui avait besoin de l'être en vous, dans la façon dont vous regardiez les choses, et puis dans la situation. Autant dans le timing que dans... qu'est-ce qu'il est judicieux pour moi de poser, d'extérioriser, de mettre en avant? Qu'est-ce qu'il est judicieux pour moi plutôt de garder pour moi, de ne pas dire, de ne pas faire, ou de faire, mais de ne pas montrer? Je sens qu'il y a un équilibre de ce style
pour pouvoir aller dans la bonne direction, se libérer de quelque chose, opérer un renouveau qui soit vraiment en adéquation avec qui vous êtes et qui vous fait beaucoup de bien. Et donc là, j'ai cet alignement émotionnel, cette maturité émotionnelle. Le roi de coupe, c'est un roi, donc c'est un bâtisseur aussi. Et le 3 de bâton, on est dans la patience, on est dans la préparation de l'après, la préparation de la prochaine aventure, du prochain voyage, etc. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de très posé, de très mûr pour se tourner vers des lendemains qui soient en adéquation avec ce que vous voulez, ce que vous aimez, qui vous êtes, la réalisation des vœux, là, qui est un petit peu en challenge. Il y a vraiment quelque chose qui se pose. Le côté aussi bâton. Les bâtons, c'est le feu, c'est la détermination, c'est Là, je le sens comme une ardeur. Une ardeur qui pourrait, si elle n'est pas bien canalisée, l'ardeur du diable, si elle n'est pas bien canalisée, c'est un feu qui peut brûler. Et là, ça revient à attirer mon regard. 6, 5, 4, 3. C'est comme si j'avais dans le moi une rétrogradation là de... c'est pas l'envie. Je sens pas que l'envie vous quitte, ni la détermination d'ailleurs. Mais j'ai plus l'impression que c'est le côté pression, le côté feu qui pourrait brûler, la pression qu'on se met, la pression qui fait aussi que ça tire intérieurement. Ça perd de la puissance. Et en fin de mois, vous êtes beaucoup plus tranquille avec ce que vous voulez. Il y a toujours des projets, il y a toujours de l'envie, il y a toujours de la détermination, mais il y a quelque chose de beaucoup plus posé, plus aligné, plus serein, où on ne s'emballe pas et on prépare sereinement, de façon avisée, ce qu'on va faire ensuite. Parce que maintenant, on sait où on en est. On a fait la lumière. Là où il y avait de l'hésitation, des différentes options, je pense que vous avez pris une décision, ou si ce n'est pas vraiment une décision qui a été prise, les choses se sont éclaircies pendant le mois. Donc c'est beaucoup plus facile pour vous de préparer la suite. C'est chouette, des jolies énergies là hein, pour finir le mois les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Fais attention aux signes. Tu es une source d'inspiration et tu peux diversifier tes activités. Alors, tu peux diversifier tes activités. J'ai l'impression que c'est les énergies là, de début de mois, d'avoir différentes possibilités. On vous dit tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Ah, sors de tes sentiers battus. C'est ce diable aussi, j'avais pas pensé à ça. Merci. Merci les guides d'attirer mon attention là-dessus. Bien sûr, ce diable, dans le domaine du travail, de l'argent, il est très fort dans la matière. Et le jugement qui peut vous parler aussi d'une mission de vie, d'un travail, d'un projet qui vous anime profondément, qui vous appelle profondément, le diable en conseil, il est très inventif. Et lui, il sait faire sortir des sentiers battus. C'est vraiment son créneau. Il est visionnaire, il est inventif, il est créatif. Il a cette capacité à avoir des idées que les autres n'auront pas, à poser des actions qui vont être en dehors des clous, que les autres ne vont pas nécessairement comprendre. Il va avoir 3 coups d'avance. Il va avoir ce côté hyper ingénieux de penser en dehors du cadre pour justement pour se libérer, pour opérer de la nouveauté. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont effectivement dans des activités professionnelles ou pas, à sortir des sentiers battus parce que là il y a des bonnes surprises qui vous attendent. Tu es une source d'inspiration. On vous dit tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Ça c'est votre force aussi, d'être très inspirant par rapport à ce que vous avez réussi. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Et pour finir, on vous dit fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, c'est cet ermite, fais bien la lumière, ouvre bien l'œil. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et vous l'avez en force aussi, hein, ton équipe là qui te soutient, ton équipe de l'invisible, ce côté très spirituel du pape.
Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.